car tu es glorieux et digne de régner. Jésus, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Jésus, tu es souverain. Jésus, tu es souverain. Oui, Seigneur Jésus, toi qui es l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Toi en qui toutes choses ont été créées, les visibles comme les invisibles. Trône, autorité, domination, dignité, tout a été créé en toi et par toi. Tu es avant toute chose et toute chose subsiste en toi. Ô Seigneur Jésus, toi qui es le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Tu es la tête de l'Église, car Dieu, notre Dieu, a voulu que toute plénitude habitât en toi. Oui, c'est le Seigneur Jésus. La Bible dit de lui, et nous avons cette conviction, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom Jésus. Car il n'y a sous le ciel, sous la terre, et en nulle autre part, aucun autre nom qui a été donné parmi nous, par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est Jésus. Gloire à Jésus, honneur à Jésus, louange à Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Oh, toi qui as été obéissant jusqu'à la mort de la croix, et qui a reçu, oh, toute dignité, toute autorité, afin que, à l'évocation de ton nom, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que toi, Seigneur Jésus, oh, tu es le Seigneur, l'unique, le véritable, à la gloire de Dieu le Père. Merci, Seigneur. Oh, quel don tu nous as fait. Oui, Seigneur, tu nous as fait don, oh, de Jésus. Tellement tu nous aimes. Nous te bénissons. Nous glorifions Jésus en ce jour. Nous élevons Jésus en ce jour. Oh, celui qui a vaincu nos ennemis. Celui qui a fait d'eux, oh, son marchepied. Oh, béni sois-tu. La Bible dit, oh, qu'il a triomphé de nos ennemis par la croix. Oh, ce jour, oh, merci. Merci parce que tu les as livrés publiquement en spectacle pour nous, afin que véritablement, nous puissions tout simplement créer dans ce triomphe. Alors ce jour, nous bénissons Jésus, nous glorifions Jésus, nous louons Jésus, nous élevons Jésus, nous exaltons Jésus, nous adorons Jésus, nous acclamons Jésus, nous honorons Jésus. Béni sois-tu Jésus, honoré sois-tu Jésus, exalté sois-tu Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que tout ce qui a été dit jusqu'à présent entre dans le thème de cette exhortation que nous allons faire, cette courte exhortation que nous allons faire, qui concerne un petit focus sur Jésus, sur les miracles de Jésus. Nous allons, selon la direction du Saint-Esprit, prendre 1, voire 2, voire 3, voire 4 versets, et puis voir tous les miracles que Jésus a fait, voir comment la gloire de Christ s'est manifestée dans les rues de Jérusalem. Et véritablement, bien-aimés, sachez que Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alors, ce n'est pas parce que la gloire de Christ s'est manifestée il y a 2000 ans, qu'elle ne continue pas de se manifester. Vous avez vu les différents témoignages qui ont été faits. Alors vraiment, bien-aimés, je vous invite à ouvrir votre cœur. Vous le remarquerez, les différentes guérisons qui ont été faites l'ont été par la foi de ceux qui ont reçu ces guérisons-là. Alors vraiment, ouvrez votre cœur. Vous qui êtes venus aujourd'hui dans l'attente d'une parole, d'une guérison, d'une délivrance, quel qu'il soit, vraiment ouvrez votre cœur et recevez. Recevez, ouvrez votre cœur à Jésus. Voyez Jésus, ne voyez personne d'autre. Il n'y a que Jésus qui compte et nul autre. La Bible dit dans Ésaïe 42, verset 8, je crois, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur à une idole. Alors vraiment, voyez Jésus, ouvrez votre cœur à Jésus et vous recevrez la guérison. Amen, amen. La Bible dit dans Jean 5, verset 1 à 15,
C'est, on va lire, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus. On est tous d'accord? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, personne ne lui a dit à Jésus, mais lui savait que depuis longtemps, ce monsieur était malade. Comment est-ce qu'il a su? On verra. « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Alléluia, alléluia. Bien-aimés, quand vous voyez Bethesda signifie la maison de miséricorde. Et le malade était assis en un endroit qu'on appelle la porte des brebis. Si vous regardez dans Jean 10, verset 7, Jésus dit, en vérité, nous savons tous, bien-aimés, que quand Jésus dit en vérité, c'est que vraiment ce qui sort de sa bouche là, c'est une vraie vérité, si je puis me permettre. Alors vraiment, il dit en vérité, je suis la porte des brebis. C'est ce que Jésus dit de lui-même. Et le monsieur était couché où? À côté de la porte des brebis, dans un lieu qu'on appelle maison de miséricorde. Alors vraiment, tout était réuni pour que le miracle se manifeste dans la vie de cet homme. Mais malheureusement, il n'a pas mis en œuvre sa foi. Et Jésus, l'ayant vu avant même de venir sur terre, Jésus a vu qu'il y avait ce monsieur qui recherchait la guérison. Alors vraiment, Jésus est allé vers lui. Jésus est allé vers lui. Nous verrons vraiment qu'il y a 3 types en gros, il y a eu 3 types de guérisons. Il y a des guérisons où Jésus est parti et allé vers les gens, d'autres où les gens l'ayant vu se sont prosternés, et d'autres où ils se sont cachés pour juste le toucher, pour avoir la guérison. Alors vraiment, là, c'est le premier type de guérison. Jésus est allé vers le monsieur, voyant qu'il était vraiment depuis 38 ans à la recherche de la guérison. Et comme il est à la maison de miséricorde, et comme il est à la porte, près de la porte des brebis, alors vraiment, il a eu sa guérison. Jésus, le miséricordieux, est allé vers lui. Jésus, la porte des brebis, est allé vers lui et lui a donné sa guérison. Bien-aimé, si toi, qui es parmi nous aujourd'hui, tu t'attends à la guérison, tu l'as, bien-aimé. Tu t'attends à une parole, tu l'as, bien-aimé. Tu t'attends à quoi que ce soit, tu l'as, bien-aimé, en ce jour. Ouvre ton cœur, bien-aimé. Oublie qui te parle et regarde à notre Seigneur Jésus, lui qui est l'auteur et celui qui met en branle ta foi, bien-aimé. Regarde-le, regarde Jésus et tu auras ta guérison. Ah, donc, c'est lui qui est allé vers lui. Amen, amen. Alors vraiment, quand Jésus est descendu sur terre et son ministère, c'était entre autres la guérison. Et il ne pouvait faire de guérison, bien-aimé, que par amour, que par compassion. Lui qui s'est dépouillé de sa divinité est descendu sur terre pour que véritablement nous puissions être sauvés. Alors vraiment, bien-aimé, si Jésus a pu prendre ce risque de descendre au milieu de pécheurs, lui qui déteste le péché, alors vraiment nous devons le croire. Nous devons ouvrir notre cœur à Jésus pour recevoir la guérison, pour recevoir la délivrance, pour recevoir la purification, bien-aimé. Amen. Amen. Alors, un autre cas, dans Luc 5, versets 12 à 15. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Dans d'autres versions, se prosterna et lui fit cette prière. « Seigneur,
si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Amen. Alors voilà un monsieur qui a vu Jésus et tout de suite a posé un acte de foi. Il s'est jeté de tout son long. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver près de Jésus, parce que nous sommes dans une région où, quand tu es lépreux, tu n'as pas le droit de te mêler à la population. Tu es mis dans une région de proscrits, une région où tous ceux qui ont des maladies d'impurité sont écartés. Il faut savoir aussi que la lèpre, pour moi, la lèpre, c'est le summum de la honte. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais un lépreux, vraiment, il n'y a rien de plus horrible que ça. Et c'est une maladie hautement contagieuse. Mais ce monsieur, ayant vu Jésus, s'est approché de lui, s'est jeté par terre en un acte de foi. Là, il a donné de ses tripes pour recevoir la guérison. Et il a dit, Seigneur Jésus, si tu le veux. Il sait que lorsque Jésus veut quelque chose, cela se manifeste. Sa volonté se manifeste. Alors il est venu, il s'est prosterné devant lui dans un acte de soumission. Et il a dit, Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux. Le peu là montre la capacité de Jésus, l'autorité de Jésus. Et il s'est prosterné devant Jésus. Il était couvert de lèpre, de honte. Alors, il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. La prière que Jésus lui-même nous a apprise, c'était quoi? C'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Alors, ce monsieur a fait cette prière sans le savoir, que ta volonté soit faite. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait? Le monsieur a rempli toutes les conditions. Il a montré sa foi à Jésus. Alors, bien-aimés, en ce jour, vraiment, je nous invite à montrer notre foi au Seigneur Jésus-Christ, à démontrer notre foi, à croire en lui et à recevoir notre guérison, bien-aimés. La guérison est à notre disposition, bien-aimés. La délivrance est à notre disposition, bien-aimés. La prospérité est à notre disposition, bien-aimés. Le bébé là est à notre disposition, bien-aimés. Ce mariage est à notre disposition, bien-aimés. Cette maison est à notre disposition, bien-aimés. Oh, ce véhicule-là, oh, que tu cherches à avoir pour venir régulièrement au culte est à ta portée, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ce permis, tu l'as reçu aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, Jésus, il est la porte de toutes choses. Jésus, il est la clé. Jésus est amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Jésus est allé, il a mis le comble à l'humilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds des disciples. Le Seigneur a lavé les pieds des disciples. Et quand vous voyez le contexte, d'alors, ce sont les serviteurs qui lavaient les pieds des personnes, des hôtes de marque. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on lavait les pieds. C'est les hôtes de marque, des invités de marque, quoi. Donc voilà. Mais Jésus a considéré tous ces disciples-là, ceux qu'il a lui-même choisis, ceux qu'il a passé son temps à nourrir, ceux qu'il a passé son temps à enseigner. Jésus, par amour, s'est baissé, a pris leurs pieds. Peut-être que ça sentait, certainement, ça sentait mauvais, mais il a lavé les pieds, leurs pieds, pour montrer à quel point il les aime, pour montrer qu'il est miséricorde, pour montrer qu'il est amour, pour montrer qu'il est guérison, pour montrer qu'il est paix. Jésus est paix. Il nous donne sa paix en ce jour. Il ne nous la donne pas comme le monde donne, bien-aimé. Qu'aucun de nous, que notre cœur ne se trouble point, que notre cœur ne s'alarme point. Jésus est là, qui nous tend la main. Jésus est là, qui nous aime. Il est mort à la croix pour nous. Il a souffert. Voyez-vous dans Gethsémani, bien-aimé, rappelez-vous de Gethsémani. Il a dit, Seigneur, cette coupe, elle est trop compliquée, elle est trop difficile à prendre. Lui, il voyait déjà ce qu'il attendait. Mais toutefois, non pas ma volonté, ta volonté. Parce que véritablement, ce qui était en jeu, c'était trop grand. C'est le salut de l'humanité, y compris de ceux qui le détestent, y compris de ceux qui l'insultent aujourd'hui même. Et c'est le salut de toutes ces personnes-là qui étaient en jeu. Alors il a accepté, est allé à la croix et est mort pour nous, bien-aimés. La parole de Dieu dit, le Père qui nous a aimés au point d'avoir livré son propre Fils pour nous,
comment ne nous donnera-t-il pas autre chose, toutes les choses que nous demandons, bien-aimés? Alors vraiment, quand j'ai lu ce verset, je me dis, mais tiens, le Jean 3, verset 16, c'est certainement le complément du Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais ce n'est pas tout. Il a non seulement donné son Fils unique, mais en plus de son Fils unique, il nous a donné toutes choses, bien-aimés. Alors, mets tout ce que tu as, mets vraiment les besoins que tu as aujourd'hui, en ce jour, bien-aimé, dans toute autre chose-là. Et reçois au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous allons prier et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Je le crois du fond du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et dans ce verset que nous avons lu, nous avons vu que Jésus l'a rendu pur. Et le mot le mot grec, c'était le mot katharizo. Ça veut dire rénové par nettoyage. Jésus, il est venu à Jésus, il s'est prosterné devant Jésus et Jésus l'a complètement rénové. Jésus l'a complètement nettoyé. Jésus l'a rendu pur. Il lui a ôté toutes sortes de souillures. Il est pur. Alors vraiment, bien-aimés, allons à Jésus et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous allons être complètement changés. Amen. Amen. Jésus l'a dit, et je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire se manifester dans ma vie. Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire. Dans ta vie, Jésus l'a dit, et moi je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire se manifester dans ma vie. Jésus l'a dit, et je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire dans ma vie. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Jésus le roi des rois, Jésus le Seigneur des seigneurs, Jésus le chemin, la vérité, la vie, celui qui a les paroles de ta vie, celui qui a les paroles de ta guérison, celui qui a les paroles de ton boulot, celui qui a les paroles de ton mariage, celui qui a les paroles de ton enfantement, celui qui a les paroles, ô Seigneur, de ta délivrance. Il est là en ce jour, qui te tend la main, qui te tend la main. Alors saisis cette main et reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois les paroles de connaissance, reçois tout ce dont tu as besoin. Amen, amen, amen. Vraiment, comme dans les cas que je viens de citer, nous avons vu que Jésus a ôté la honte de la vie des gens. Et c'est l'un des fils conducteurs des miracles de Jésus. C'est ôter l'opprobre, c'est ôter la honte, c'est ôter la tristesse de dessus les personnes, les malades, toute personne qu'il rencontrait sur les chemins de Jérusalem. Alors vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est là. Ce n'est plus nous qui vivons, dit la Bible. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et véritablement, il est bien vrai que nous vivons dans la chair, mais nous vivons dans la foi en Christ, qui nous a aimés et qui est mort pour nous, bien-aimés. Il est là. Il est là. L'auteur du salut est en toi, bien-aimé. L'auteur du salut est présent ici, bien-aimé. Et il te tend la main. Saisis cette main au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Matthieu 9, verset 20, alors nous voyons cette dame dont le cas est véritablement compliqué, dont le cas est terrible. Cette dame a la perte de sang depuis 12 ans. Pas 12 jours, depuis 12 ans. J'ai 2 filles bien-aimées. Je sais ce que c'est. 12 ans. 365 jours fois 12. Plus de 3650. 10 ans, ça fait 3650 jours. Pendant 12 ans. Plus de 3650 jours.
Cette dame souffrait de perte de sang, bien-aimé. Elle a beau tout faire. Elle était impure aussi, tout comme le lépreux. Elle n'avait pas le droit de s'approcher des personnes. Elle devait se mettre à part. Mais bien-aimé, cette dame, elle a entendu parler de Jésus. Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, si je puis seulement toucher son vêtement, pas si je puis seulement lui parler. Parce que la foi, elle est déjà là. Là, elle veut passer à la démonstration de cette foi-là. Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alors, évidemment, elle a touché le vêtement de Jésus. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. 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 Comme je le disais tout à l'heure, vraiment cette femme a eu l'assurance, la certitude, la conviction que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Jésus donne la guérison. Alors elle a entendu parler de Jésus. J'ai bien dit, elle a entendu parler de Jésus. Bien-aimé, n'hésite pas à parler de Jésus tout autour de toi. J'étais à une formation et les gens, ils parlaient mal de l'église évangélique. Ils disaient n'importe quoi de l'église évangélique. Et ils ne savaient pas que j'étais évangéliste. Et je suis d'une église évangélique. Et tout le monde s'est tu parce que voilà, tous ils ne connaissaient pas Jésus. Et dans ce cas, il fallait faire. Tu avais deux options. Soit tu te tais pour rester dans le game, comme on dit, pour rester proche de tout le monde, ou alors, véritablement, tu t'affirmes. Et moi, j'ai dit non. Vous savez quoi? Moi, je suis évangéliste. Alors, tout ce que vous dites est faux. Tout ce que vous dites est faux. Donc, véritablement, ils se sont tués et depuis ce temps, ils n'ont plus jamais dit du mal de l'église évangélique. Bien-aimé, si tu reconnais ta foi devant les gens, si tu parles de Jésus, si tu témoignes, comme les sœurs ont fait tout à l'heure, si tu te témoignes de ta foi, du bien que Jésus t'a fait dans ta vie vraiment, tu es en train d'édifier quelqu'un, tu es en train de pousser quelqu'un vers Jésus. Comme cette femme-là, elle a été poussée vers Jésus en ayant entendu, en ayant vu ce que Jésus faisait. Alors elle a eu cette foi-là, et s'est approchée de Jésus. Elle a dit, cette fois-ci, 12 ans c'est trop, j'en ai marre. Alors elle a eu une colère sainte, bien-aimée. Elle a eu une colère sainte. Elle dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je veux ma guérison. Je ne vais pas aller prier 6 heures de prière en langue, 50 heures de... Non, j'ai foi en Jésus. Quand la Bible dit Jésus guérit, alors je le crois tout simplement. Je ne veux pas attendre, je ne sais quoi, des veilles de prière, etc. Non, aujourd'hui, je veux ma guérison. Notre Dieu est le Dieu du now, du maintenant. Et là, elle s'est approchée de Jésus. Elle n'a pas voulu forcément lui parler, puisqu'elle a déjà la foi. Alors, elle a touché tout simplement son vêtement. Elle a posé un acte de foi. Et toutes les caméras du ciel se sont braquées sur elle. Bah tiens, on a une femme qui veut démontrer sa foi. Et cette foi, véritablement, a permis de recevoir la guérison. Quand je lisais ce verset encore, c'est un verset qu'on connaît. C'est un passage qu'on connaît tous. Mais vraiment, à chaque fois que je le relis, vraiment, ça fait quelque chose. Cette femme, elle a trop souffert. C'est tellement qu'elle n'a plus de mari. Elle n'a personne dans sa vie. Et là, Jésus l'a restaurée complètement. Je parlais tout à l'heure de rénover, nettoyage et rénover par nettoyage. Alors elle, c'est encore pire. Jésus l'a catapultée en femme mariable, en femme qui peut tomber enceinte, en femme qui peut accoucher. Alors vraiment, nous bénissons le Seigneur pour véritablement ce miracle qui a eu lieu. Bien-aimés, Jésus est celui qui appelait les choses à l'existence. Merci. Jésus est celui qui appelait les choses à l'existence. Jésus est celui qui dominait sur la nature.
Quand, quand Jésus est arrivé, Jésus a vu une foule en détresse de 5000 personnes, de 5000 hommes. Moi, je dirais au moins 10 000. De 5000 hommes. Et voyant qu'ils ont faim, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a eu de la compassion pour eux. La compassion est également le moteur de Jésus. Combien de fois n'avons-nous pas vu Jésus ému de compassion? À chaque fois que qu'on voit que Jésus est ému de compassion, on voit tout de suite le miracle qui suivait. À chaque fois qu'il est ému de compassion, on voit tout de suite la guérison. On voit tout de suite la multiplication des pains. Tel est le cas quand Jésus, sorti de la barque, a vu toute une foule qui l'attendait, qui attendait son miracle, qui attendait quelque chose de lui. Tu le suis tout simplement. Tu dis, en tout cas, c'est Jésus. Je sais qu'il a les paroles de ma vie. Quel que soit le domaine, il a quelque chose à me dire. Alors, je vais le suivre. Donc, ils l'ont suivi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a nourri une foule de 5000 personnes, bien-aimées. 5000 personnes, sans rien préparer. Alors, nous avant de nourrir 5000 personnes, encore faut-il qu'on commence par se préparer depuis au moins 1 an. Mais Jésus n'a pas eu une seule seconde de préparation. Il a nourri 5000 personnes bien-aimées. Et je dirais 10 000 personnes, parce qu'on parle des hommes. Et souvent, les femmes dépassent les hommes. Mais je vais être gentil, je vais dire juste 10 000 personnes. Jésus a nourri tout ce beau monde-là. Alors vraiment, Jésus, c'est celui qui donne vie à notre foi. Il est le consommateur de notre foi. Il est notre foi. Et c'est lui qui permet à notre foi d'être en mouvement, si toutefois nous croyons en lui, bien-aimé. Et il marche, il domine également sur les éléments, sur la matière. Il a marché sur l'eau. Et il a dit à Pierre, Pierre l'ayant vu, a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Bien-aimé, véritable, nous avons l'habitude de critiquer Pierre, moi le premier. Une fois, j'étais en train de conduire, et puis là, cette pensée m'est venue. Si tu avais été dans la chambre haute, est-ce que tu aurais permis à Pierre d'être parmi les 120? Et moi, ma réponse était sans équivoque, non. Parce que 40 jours auparavant, il a trahi mon Seigneur, mon Rabbi, mon Rabouni. Alors moi, je t'aurais rejeté. Et en gros, j'aurais empêché la Pentecôte, bien-aimé. Donc vraiment, c'est vrai, j'aurais refusé parce que Jésus, mon Jésus à moi, toi, tu t'es permis de le trahir et tu vas oser venir monter dans la chambre haute avec nous. J'aurais dit non, bien-aimé. Alors vraiment, soyons comme Jésus, ayons de la compassion. Si Jésus a eu de la compassion, alors, à combien, à plus forte raison, nous devons-nous avoir cette compassion-là? Ne vit-il pas en nous, bien-aimés? Nous l'avons dit, Galates 2, verset 20, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et s'il est vrai que nous vivons dans la chair, nous vivons dans la foi en lui. Nous avons foi qu'il est en nous, parce qu'il est mort pour nous. Alors, bien-aimés, Jésus également, il dominait sur le monde invisible. Souvenez-vous du Gadarénien. Quand il a vu Jésus, il s'est approché de lui. Il a dit, que t'ai-je fait? Tu es venu pour me perdre. Jésus a ordonné à toute la légion de sortir de ce Gadarénien-là. Et ils sont sortis. Ça, c'est Jésus. C'est le Jésus que nous connaissons. Le Jésus qui chasse les démons. Le Jésus qui a autorité sur le monde invisible. Nous l'avons dit tout à l'heure. En lui, toutes choses ont été créées. Les choses invisibles comme les choses visibles. Donc, quand il était, je disais tout à l'heure, concernant le paralytique de Bethesda, qu'il était malade depuis avant même la naissance de Jésus. Jésus le voyait d'en haut, bien-aimé. Jésus l'avait déjà vu d'en haut avant même de descendre. Puisque ça faisait 34 ans qu'il était là. Or, Jésus est mort à 33 ans. Donc, Jésus n'était pas né quand il était malade, bien-aimé. Alors, vraiment, Jésus l'a vu d'en haut. Jésus a vu dans quel état il est. Mais comme il est près de la porte des brebis, comme il est près de Jésus, comme il est dans la maison qu'on appelle la maison de miséricorde, alors vraiment, la miséricorde de Jésus s'est manifestée dans sa vie. La miséricorde de Jésus s'est manifestée dans sa vie et Jésus a fait de lui une nouvelle brebis. Jésus a ouvert la porte des brebis à ce monsieur et certainement qu'il est entré. Amen. 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 Alors dans Marc 10,
verset 15. Verset 50, pardon. Verset 50, excusez-moi. 50. Sorry. Alors, voilà un aveugle qui a entendu parler de Jésus. Et quand il a vu, bon, vu pas avec ses yeux, que Jésus venait, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a ôté son manteau, il a jeté. Se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Vous voyez comment il a répondu, hein? Il n'a pas dit Rabbi, hein? Il a dit Rabouni. Rabouni, lui répondit l'aveugle. Je trouve ça mignon, hein? Rabouni. Au lieu de Rabbi, il a dit Rabouni. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Lui, il a été clair. Il a donné tout de suite, il a prié tout de suite ce qu'il veut. Son sujet de prière, c'est quoi? C'est qu'il recouvre la vue, bien-aimé. Alors Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Comment il a mis en branle sa foi? Il a entendu parler de Jésus, voyant que Jésus venait, il a jeté tout ce qu'il avait. Il a mis tout derrière lui. Et il s'est dirigé vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Il a eu le regard fixé sur Jésus. Et rien que sur Jésus. Souvenez-vous dans le désert, quand le peuple d'Israël se faisait mordre par des serpents brûlants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous ceux qui avaient le regard fixé sur le serpent d'airain ont été sauvés. Alors voilà ce que l'aveugle a fait. Quand il a entendu parler de Jésus, hop, il a jeté ce qu'il avait sur lui. Le manteau, tout. Et il est allé vers lui. Il a parlé, il a été clair. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux recouvrer ma vue. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Parce que tu as cru, tu es sauvé. Parce que tu as cru, tu es guéri. Parce que tu as cru, tu es délivré. Parce que tu as cru, tu as la prospérité. Parce que tu as cru, tes affaires montent. Parce que tu as cru, tu as ce chéri que tu cherches depuis longtemps. Parce que tu as cru, tu es infante, bien-aimé. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, alors je vais conclure. Après, nous allons prier. Comme je disais tout à l'heure, lui, le Père qui n'a point véritablement épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Alors, le Père nous a tout donné. Bien-aimé, il nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en lui, qui est l'auteur de notre foi. Absolument tout. Alors, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? La seule condition, c'est faire en sorte de ne pas satisfaire tes passions, bien-aimés. La Bible dit, nous avons cette conviction, que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute pour quelque chose que nous demandons, alors cette chose, nous l'avons, bien-aimé. Nous avons cette chose, bien-aimé. Qu'est-ce que tu veux en ce jour, bien-aimé? Ouvre ton cœur et reçois-le au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, bien-aimé, et reçois, Seigneur, reçois ce cadeau que tu veux. Reçois-le, quel qu'il soit. Dès lors que tu es dans la volonté parfaite, dans la volonté du Père, alors tu remplis toutes les conditions pour recevoir la guérison. Il est ton berger, tu ne manques de rien, bien-aimé. Il est ton berger, tu ne manques de rien, bien-aimé. Il est ton berger, bien-aimé, et tu ne manques de rien. Alléluia. Il dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Et que fait le bon berger? Il donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour toi. Alors, qu'est-ce que tu attends d'autre? Si quelqu'un a pu donner sa vie pour toi, qu'est-ce qu'il peut ne pas te donner? Une maison? Entre la vie et une maison, qu'est-ce qui est plus important, bien-aimé? Entre la guérison et une maison, entre la guérison et la vie, qu'est-ce qui est plus important? C'est la vie. Alors, si tu veux ta guérison aujourd'hui, si tu veux une parole, si tu veux une restauration, si cette dépression-là continue de t'embêter, viens devant. Si ce péché dont la sœur a parlé t'empêche vraiment de continuer, d'avoir une relation normale avec Christ, viens, m'approche devant, bien-aimé. Et nous allons prier pour toi. Nous allons prier et tu verras véritablement la gloire de Dieu
se manifester dans ta vie. Jésus l'a dit, et moi je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire se manifester dans ma vie. Jésus l'a dit, et moi je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire dans ma vie. Jésus l'a dit, et je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire se manifester dans ma vie. Jésus m'a dit que si je crois, je vois sa gloire, et je vois sa gloire dans ma vie. Jésus a dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Jésus l'a dit que si tu crois, tu verras sa gloire, tu verras sa gloire dans ta vie. Jésus m'a dit, et moi je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire se manifester dans ma vie. Jésus m'a dit, moi je crois, et je vois sa gloire, et je vois sa gloire dans ma vie.
ta gloire, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux